Et si Et si est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Nous sommes en fin d'année. Les entreprises et organisations nationales et internationales sont dans une période qu'on appelle période de bilan. En fin d'année, les entreprises parcourent l'année, évaluent sur le plan financier et comptable si l'entreprise a été rentable, s'il y a eu un bénéfice important ou une perte. Évidemment, il peut y en avoir. Mais également sur le plan ressources humaines, il y a ce qu'on appelle l'évaluation de performance. Et là, on évalue la performance du personnel par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en début d'année et les résultats en fin d'année pour voir si ces objectifs ont été atteints, s'ils n'ont pas été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints. S'ils ont été atteints, il y a des conséquences forcément. On cherche à améliorer. Aussi, on peut garder les objectifs différemment, mais et forcément, il y aura des répercussions sur le plan finance. Il y a ce qu'on appelle le 13e mois qui peut en découler. Et sur le plan ressources humaines, il peut y avoir une promotion ou augmentation des salaires, ainsi de suite. Ça, c'est sur le plan au niveau des entreprises et des organisations internationales et nationales. Mais sur le plan individuel, sur le plan personnel, chacun d'entre nous doit être en mesure de faire à cette fin d'année ou à chaque fin d'année une sorte de bilan personnel. Non pas un bilan comparatif par rapport à quelqu'un d'autre pour voir où est-ce que je suis par rapport à X ou Y. Non, c'est un bilan par rapport à moi-même. Où je suis arrivé cette année, où je devais être et pourquoi je ne suis pas arrivé, si je ne suis pas arrivé. Et si je suis arrivé, comment ferais-je pour être mieux l'année prochaine? C'est ça que nous devons faire dans cette fin d'année. Et là, les raisons peuvent être multiples au cas où l'objectif n'a pas été atteint. Ça peut être soit qu'il y a eu des catastrophes naturelles, et là tu n'as pas de contrôle sur ça. Tu n'es pas à mesure de contrôler quand les événements arrivent. Pour les gens qui habitent par exemple dans des régions où il y a des volcans. Quand le volcan surgit, ça bouleverse tout l'écosystème et tout est paralysé. Ça peut être dû à une guerre ou à une situation qui était dans le pays. Ça peut être dû à des causes personnelles aussi. Peut-être que tu étais malade. Ça, tu ne maîtrises pas. Mais s'il n'y a pas eu toutes ces raisons et que tu n'as pu atteindre l'objectif, il faut toujours définir cela. Mais très souvent, la plupart des gens, quand tu leur demandes pourquoi ils n'ont pas pu atteindre l'objectif, très souvent, j'entends les gens dire, pour des personnes privées, ils te disent « je n'ai pas eu suffisamment le moyen pour le faire ». Et c'est là que je vais m'attarder aujourd'hui. Et si tu avais tous les moyens? Si tu avais tous les moyens, j'ai aimé ce que Dieu a demandé à Moïse. Moïse dit à Dieu qu'il n'est pas à mesure d'aller faire la mission que Dieu lui confie. Parce qu'il n'a pas tous les moyens qu'il faut. Et Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Et c'est la question qu'il te pose aujourd'hui. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains que tu n'as pas réalisé que tu pouvais l'utiliser pour atteindre tes objectifs? Le problème est que nous croyons qu'il faut avoir énormément pour faire atteindre l'objectif que nous fixons. Non. Il ne faut pas te donner des objectifs qui sont au-delà de tes capacités. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs SMART. Les objectifs SMART sont des objectifs qui sont spécifiques. Ça veut dire, tu te fixes des objectifs spécifiques. Ces objectifs doivent être mesurables. Ça veut dire quantifiables. Tu dois mesurer tes objectifs. Une fois que tu dois mesurer, est-ce qu'ils sont atteignables? Tu dois te demander, est-ce que je peux atteindre ces objectifs? Et si tu peux les atteindre, c'est tant mieux parce que tu peux arriver là-bas. Et si tu peux les atteindre, ça veut dire qu'ils sont réalisables. Ça veut dire que cet objectif, tu peux le réaliser par tes moyens. Ne compte pas sur quelqu'un pour pouvoir réaliser les objectifs que tu te fixes. Et enfin, si tu peux les réaliser, ça veut dire qu'il faut être à mesure de le mettre dans le temps. Ça veut dire, ne te dis pas, j'ai 0 francs aujourd'hui et demain je dois avoir 5 milliards. Comment tu vas faire? Tu vas voler? Tu vas braquer une banque? Ce n'est pas un objectif réalisable. Ce n'est pas un objectif. Demain, tu ne peux pas avoir 1 milliard, à moins que ce soit un ange qui vient du ciel et qui te le donne. Mais je me dis, ce sont des choses qui se fixent dans le temps. Donc, il faut avoir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels.
Et une fois que tu as spécifié tes objectifs par rapport à tes moyens personnels, par rapport à ce que Dieu a mis entre tes mains, ne compte pas sur ce que quelqu'un va te donner demain. Les événements peuvent faire que les choses changent. Mais compte sur ce que tu as entre tes mains. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai entre tes mains? Maintenant que tu sais ce que tu as entre tes mains, est-ce que ce que j'ai entre tes mains, tu connais l'objectif spécifiquement, tu connais la mesure, dis-moi, je veux dire, est-ce que tu peux mesurer cet objectif? Est-ce que tu peux atteindre cet objectif par tes moyens? Est-ce qu'il est réalisable par tes moyens? Et est-ce que tu peux le quantifier ou le mesurer dans les temps? Te dire, cet objectif, je dois l'atteindre dans 1 année, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement grandes que tu ne peux pas les faire en une journée. Il faut demander du temps. Et je prie que vraiment cette fin d'année soit un temps où d'abord nous faisons le bilan de cette année, mais aussi nous définissons nos objectifs avec une vision claire et spécifique, de sorte que nous puissions les atteindre l'année prochaine, bien sûr en mettant en compte tous les paramètres qui peuvent nous faire réussir par rapport à ces objectifs. J'espère vraiment que cette année sera meilleure pour toi. Et je prie que les anges de l'Éternel et la grâce de l'Éternel t'accompagnent tout au long de cette année. Et que cette fin d'année ne soit pas seulement une fin d'année festive, mais ce soit une fin d'année où tu te remets en toi-même et tu planifies ce que tu feras demain. Que Jésus te garde, que les anges veillent sur toi et que cette année soit encore meilleure que l'année précédente. Au nom de Jésus, Amen.